Salut à tous, bienvenue, une Alia Story comme on les aime, qui a commencé avec un cambriolage et qui s'est fini avec, qui s'est poursuivi avec le montage d'une entreprise qu'on souhaite florissante. Bienvenue à Sarah Mantika, reste avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors on est très content de vous accueillir parce que c'est vrai que vous avez commencé une Alia avec un parcours un peu chaotique. Premier jour de votre arrivée en 2015, on vous cambriole. On va dormir quand on rentre de l'aéroport. On rentre dans l'appartement de chez mes parents. Et là, on nous cambriole tout ce qu'on avait. Pendant la nuit. Okay. D'abord, ils nous ont gazés parce que j'avais un bébé de 4 mois qui se réveillait toutes les nuits. Et cette nuit-là, il ne s'est pas réveillé. Le lendemain, on a appris qu'on nous avait gazés. Et ils nous ont tout volé. Les bagages, les passeports, l'argent, les bijoux. Il y avait combien d'argent à peu près ? 20 000 euros plus le salklida. Donc le panier d'intégration. Ouais. Donc pas d'habits, pas de valise, pas de papier français, pas de papier israélien, rien. On n'existe plus, en deux mots. On n'a plus rien. Quoi, ils nous ont enlevé l'identité israélienne parce que ils nous ont volé nos papiers israéliens et français. J'ai plus rien, ni livret famille. À chaque fois que je dois faire quelque chose pour mes enfants, C'était toute une histoire. Moi, vous n'aviez même pas de quoi vous habiller. Vous étiez en pyjama, vous n'avez plus rien, quoi. Plus rien. D'accord. Voilà. Alors, comment on arrive dans un nouveau pays étranger est-ce que vous avez été aidé ? Est-ce que vous avez eu un élan de solidarité de la population ? Comment vous avez fait pour vous en sortir ? Alors, Baruch Hashem, il y a eu un très, très grand élan de solidarité de toute la population israélienne parce que ça a été diffusé dans les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu qu'on avait qui ont appelé à l'aide pour vous, en fait, voilà. C'est ça ? Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de notre histoire et qui ont fait des chaînes de solidarité. Et Baruch Hashem, on a été énormément aidés. Les gens sont venus de tout Israël pour nous aider. Ah, vous aider, ça veut dire quand vous a donné de l'argent, vous avez de l'argent, vous avez donné quoi ? Alors, on a eu des gens qui nous ont donné de l'argent. On a eu des gens qui nous ont emmenés des affaires pour nos enfants. On a eu, Baruch Hashem, des gens qui sont une association caritative qui s'appelle le Club des Français d'Ashkelon, qui nous ont énormément aidés avec des couches pour mon bébé, de l'argent, du lait. Ils vous ont acheté un téléphone aussi, je crois. Ils vous ont pris un abonnement. Enfin, ils vous ont pris complètement en charge. Ils nous ont pris complètement en charge et ils ont même été nous acheter pour 2000 shekels d'habits pour nos enfants. Ils vous ont emmené dans un magasin, ils vous ont dit choisissez ? Exactement, ils nous ont dit achetez tout ce que vous avez besoin pour les enfants. On a acheté pour 2000 shekels. Quels sont les sentiments qu'on ressent quand on arrive comme ça ? Alors, d'abord, c'était une joie, j'imagine, de venir en Israël, parce que je crois que c'était un rêve. C'était vraiment un rêve. Ouais. C'était vraiment un rêve de venir en Israël. On est vraiment venu par idéologie et par amour du pays. Et pourtant, vous êtes venu en 2015, donc c'était en pleine tension en France. Il y avait des attentats qui avaient déjà eu lieu. Ça n'a pas pesé dans la balance, l'antisémitisme qui montait ? Non, ça n'a pas pesé. Honnêtement, on est venu vraiment par amour pour Israël. C'est moi qui ai voulu venir. Mon mari, au départ, n'était pas pour. Et puis, devant mon insistance, il a dit allez, on y va. Donc, on est parti. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, il n'y a pas eu quelque chose de particulier. Non, vraiment par amour pour Israël. Ouais. Vraiment, je suis venue par amour. Vraiment, c'est l'amour de mon pays, l'amour d'Israël et vraiment l'envie de faire grandir mes enfants ici. Pourquoi ? Parce que les faire grandir en France, ça devenait compliqué. Vous habitiez à Créteil, je crois ? Non, on a d'abord habité à Créteil puis à Orly. Non, mais on était dans une vraie vie juive. Mes enfants, ils étaient à Beth Rivka hier. Donc, on était vraiment dans un petit cocon. Ouais, vraiment dans un petit cocon. Il n'y avait pas ce sentiment d'antisémitisme. Mais c'est vraiment par envie de les faire monter en Israël, de monter en Israël et de recommencer une vie ici. Recommencer une vie nouvelle. Un besoin aussi de renouveau. Voilà. Alors, justement, le renouveau, parlons-en, ça tombe bien parce que vous avez été obligé de vous réinventer. Vous étiez maman de 4 enfants, vous étiez prof d'enseignement juif dans une école juive à Yavne, Paris, pendant quelques années avant d'arriver. Oui, effectivement, j'étais prof de Kodesh à Yavne, où vraiment j'aimais énormément mon travail. Donc vraiment, on n'est vraiment pas venu parce que on était. Non, mais il y a tellement de raisons de venir ici qu'on comprend. Il n'y a pas de souci, on demande, c'est tout. Voilà, quand on est venu ici, donc on nous a cambriolés, et puis après, il faut recommencer à travailler, quoi. Il faut trouver une occupation. Et comme on dit, Dieu il envoie le coup, mais il envoie aussi la solution. La solution. Et l'idée d'ouvrir une société pour enfants. Germe dans mon esprit, mais au départ, j'étais vraiment pas... Vous n'étiez pas du tout entrepreneuse ? J'étais pas du tout entrepreneuse et je l'avais jamais fait.
Et je travaille avec des enfants, mais de là à ouvrir une société d'événementiel pour les enfants. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de genre. Alors, on va y venir parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Surtout que Ashkelon, c'est dans le sud d'Israël. Et lorsque vous êtes arrivé, vous avez été tout de suite confronté à la situation sécuritaire. Oui, vous avez subi des alertes. Je crois que la maison était juste derrière Kippat Barzel, donc la protection israélienne qui détruit les missiles en plein vol. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette situation? Déjà, on n'était pas du tout préparés. On avait entendu qu'il y avait des choses à Ashkelon, mais les savoirs et les vivre, c'est complètement différent. Donc, la première alerte qu'on a eue, j'étais pas du tout au courant de comment ça se passait. Et vraiment, la maison de mes parents était vraiment derrière l'antimissile. Et quand c'est arrivé, l'antimissile s'est déclenché. On était en train de discuter avec ma maman et mes enfants regardaient la télévision. Et on a tous eu très peur, puisqu'on n'était pas préparés à cela. Il y avait un verre sur la table. Mes enfants, ils ont eu tellement peur qu'ils ont cassé le verre. Et de peur, ils se sont allongés sur le verre qui était brisé. Et nous, on ne savait pas ce que c'était. Après, on a appris que c'était l'antimissile. Donc, c'était... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu envie de rentrer chez vous, parce que vous n'étiez pas chez vous? Voilà, ma mère m'a dit, rentre tout de suite, parce que c'est pas sécuritaire, rentre à la maison. Donc, j'ai pris ma voiture et je suis rentrée. Et au moment où je suis rentrée, 30 secondes, quoi. Vraiment 3 minutes après avoir pris ma voiture, il y a la sonnerie qui retentit. Et je vois un missile qui arrive. Sur vous? Ouais, et c'est le missile qui a explosé à 2 minutes où j'étais. On était à Achikot, et c'est le missile qui a explosé à Achikot. Et donc, on était vraiment sous le missile. Alors, comment on réagit? Déjà, il faut garder son sang-froid parce qu'on a 4 enfants dans la voiture qui comptent sur maman, quoi. Qu'est-ce que maman va réagir? Si maman prend panique. Donc, j'ai gardé mon sang-froid, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais m'arrêter ou je devais continuer à rouler. Je vois l'antimissile je vois le missile qui arrive. Et je me dis, mais il vient sur nous, quoi. Et mes enfants qui crient dans la voiture, maman, il tombe sur nous. Et Hachem... vous l'avez évité? On l'a évité. Ok. Alors, est-ce que depuis, parce qu'il y a eu j'imagine d'autres alertes, les enfants comment ils réagissent? On s'habitue pas à ça. Honnêtement, c'est très dur. À chaque fois qu'il y a un antimissile, mes enfants ont excessivement peur. Faut les accompagner partout, aux toilettes. Pourtant, j'ai une grande fille de 11 ans, j'ai un grand garçon de 9 ans. Dès que ça arrive, ils ont super peur. C'est-à-dire vraiment, ils s'habituent pas à ça. À chaque fois qu'on entend qu'il y a quoi que ce soit, maman, ça va recommencer. C'est la peur. Est-ce que ça va recommencer? Comment ça va se passer? Vous avez pensé à quitter Ashkelon, à quitter Israël à cause de la situation sécuritaire? Non. Non, Israël, on quitte pas. Non, on quitte pas. Ça vous a pas... Non. Ma mère m'a demandé de revenir. Elle m'a dit, mais reviens. Non, on ne revient pas. On est venu par amour. Et alors, on ne revient pas. Est-ce que vous auriez choisi une autre ville si vous aviez su comment ça allait se dérouler ou pas? Honnêtement, on est venu à Ashkelon parce que mes parents habitaient là-bas et qu'ils avaient une maison là-bas. Ouais. J'avais écrit une lettre au rabbi, parce que je suis Chavade, j'avais écrit une lettre au rabbi, où il m'avait, par Gerard Kodesh, par intermédiaire du livre, et il m'avait dit d'aller à Kiryat Malachi, donc qui est à côté. Mais quand j'avais été visiter Kiryat Malachi, je me sentais pas de vivre là-bas. Ça vous a pas plu? Vraiment pas. Vous avez préféré Ashkelon, petite ville, le port. Il paraît que ça se développe, qu'il y a beaucoup de Français, paraît-il, à Ashkelon. Maintenant, de plus en plus de Français, et il y a une belle marina, et il y a tout. Il n'y a pas moins qu'une autre ville. C'est vrai que c'est une belle ville. Une belle ville pour élever ses enfants. Ouais, grâce à Dieu, oui. Il y a des belles écoles. Ok, alors, on dit souvent que parfois l'ALIA, surtout dans les conditions dans lesquelles vous l'avez faite, fragilise l'équilibre familial. Tout à fait. C'est tous les repères qui s'en vont. Mon mari, il était web designer. Bon, il l'est toujours, mais il était web designer. Moi, j'étais professeur de codage. Un coup, on arrive. Il faut recommencer une nouvelle vie. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Ça a très mal commencé. Et puis, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Vous parliez l'hébreu? Moi, oui. Mon mari, non. Ok. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Alors, comment on fait? Vers qui on se tourne? Comment on enclenche la machine? Eh bien, vraiment, Dieu m'a donné l'idée d'ouvrir cette société. Alors, c'est rigolo parce que vous ne vous imaginiez pas entrepreneuse. Du tout. Vous ne l'aurez jamais fait en France? Non. Pourquoi? Je me sentais pas capable. Je pensais pas être capable d'ouvrir une société.
Mais alors, qu'est-ce qui pousse ici qu'est-ce qui fait qu'on a des forces décuplées en Israël? C'est quoi? C'est la société? C'est la façon dont on nous regarde? C'est quoi? Je pense que c'est une autre mentalité et une autre manière de voir les choses. En France, aller à l'université avec des enfants, ça se fait pas. Ici, ça se fait. Je sais pas, ici, on se dit que de toute manière, il faut faire quelque chose. On a le droit à l'échec ici, c'est ça? Qu'en France, on n'a pas le droit à l'échec? Je sais pas si on a le droit à l'échec ou pas, mais ici, moi, pour parler de moi, j'ai eu envie d'ouvrir quelque chose. Et vous vous êtes senti capable, vous en avez eu la force, c'est ça voilà. Surtout. Pourtant, tout le monde m'a découragée. Ma famille, tout le monde. je venais d'arriver. Faut jamais écouter sa famille. Voilà, je venais d'arriver. On n'avait pas l'argent pour le faire. On n'avait pas les moyens de le faire, rien du tout. Puis d'un coup, ouvrir une société alors que tu viens de te faire cambrioler, c'est difficile. Mais j'ai eu envie de le faire. Et je l'ai fait. Et ça a marché. Et Baruch Hashem, ça a marché. Ok. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que ça grandisse. Que ça grandisse, que ça évolue, parce qu'on a vraiment des grands projets. Vous faites tout. Hein. On va en parler peut-être dans le cadre d'une autre émission, mais vous faites beaucoup de choses. Vous rendez les enfants heureux. On essaye. Voilà. Puis même, je crois que votre mari, web designer, s'est mis aussi à vous aider. Exactement. Il fait les animations sur place, c'est lui qui est sur place. Moi, je m'occupe du côté commercial et lui s'occupe du côté animation. Donc lui aussi, il s'est réinventé par la force des choses. Tout à fait. Et il pensait pas du tout être capable de le faire. Lui aussi. C'est-à-dire que concrètement, quand je lui ai dit de faire des ballons, il m'a regardé. Comment il s'est formé? Il n'avait jamais fait ça. Un tuto sur Internet. Il a essayé, il a vu que ça a marché. Puis on croit que c'est un coup de chance. Et un deuxième, et un troisième. Et puis non, c'est pas un coup de chance. Donc on se forme, on s'auto-forme. On s'auto-forme. Et ensuite, il a fait aussi une formation, il n'y a pas longtemps, de ballon, où il a appris pour faire de la décoration d'une manière plus professionnelle. Donc effectivement, ici, on fait des formations voilà, on essaye de se donner les moyens de réussir. D'accord. Alors, on espère que votre boîte va grandir. Ça s'appelle Kids Kiff. On en parlera sûrement plus tard. Bravo pour votre ténacité, votre courage. On vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Et merci, j'en profite pour remercier tous ceux qui vous ont aidé au départ. Merci beaucoup. Qui vous ont facilité le démarrage. Vraiment, merci beaucoup parce que c'était pas évident. Et Baruch Hashem, ça nous a vraiment aidés pour pouvoir rebondir. Okay. Donc, merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.